Non, voilà. Mickaël qui regarde, Oui. vous voudriez nous faire un petit tour d'horizon de la gestion du Covid. Oui, Anne, et je voudrais surtout prévenir tout le monde, parce qu'il arrive, il repart, il s'adapte, il revient plus persistant encore. Vous parlez du virus ? Non, je parle de Jean Castex, on est jeudi. Donc ce soir, il va revenir nous annoncer, comme vous l'avez dit, couvre-feu généralisé à 18h, sans doute peut-être même un confinement le week-end, parce que le gouvernement aurait constaté que les gens en profiteraient pour se voir entre 18 et 20h. Vous pensez que le couvre-feu à 18h, ça va changer quelque chose ? Ah bah oui, carrément, c'est que maintenant les gens vont se voir entre 16 et 18h. N'oublions pas qu'on est dans un pays où les gens sont capables de prendre des RTT juste pour avoir le temps de boire l'apéro. Alors le bon côté du couvre-feu, Anne, couvre-feu à 18h, c'est que ça fait diminuer l'infidélité de moitié. Comment ça ? Ah bah oui, avec un couvre-feu à 18h, il reste plus qu'une heure pour le 5 à 7. 30 minutes si je compte la douche et le trajet. Il y en a à qui ça suffit. Hein. Oui, je peux le faire 3 fois même. Mais voilà, j'allais le dire. Dédicace Sacha. En ce moment, alors en France, il y a 1 640 000 doses disponibles. On a vacciné grosso modo 150 000 personnes. Et c'est aujourd'hui que commence officiellement la campagne de vaccination. À partir de lundi, on va vacciner les plus de 75 ans. Ça fait 6 millions de personnes. Ça va s'étaler sur 1 mois et demi. Je ne parle que de la première dose. Ça veut dire 3 mois par tranche d'âge. À ce rythme-là, d'ici qu'on nous vaccine tous, on aura tous changé de tranche d'âge. et certains 2 fois. Donc, alors malgré le vaccin, l'immunité collective de la population ne sera sans doute pas atteinte en 2021. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Donc, on n'a pas fini de se fréquenter à distance, de porter des masques et d'avoir les mains propres. Alors, je ne sais pas qui s'est occupé de la distribution du vaccin auprès du grand public en France, mais quand je vois comment ça a démarré, je me dis quand même, ça aurait pu être pire. Comment ça, pire ? Oui, parce qu'en plus de la distribution, il aurait aussi pu être chargé de la conception. On a échappé belle. Alors, j'ai quand même un petit message pour nos amis anti-vax. Vous savez, les gens qui sont contre les vaccins, faut pas avoir peur. Ça va, Johnny. Oui, les antivax qui ont peur qu'on leur colle une nanopuce électronique dans la seringue, nanopuce qui serait activée par la 5G, et ceci dans le but de les surveiller. À tout cela, je dis, rassurez-vous, il n'y a aucune nanopuce dans le vaccin. La nanopuce, il y a longtemps qu'on vous l'a mise dans la bouffe et dans les courantes. Attends. Alors en février, on aura même le vaccin AstraZeneca qui se conserve plus facilement que les autres, j'ai envie de dire. Même l'Argentine a développé un sérum immunisant qui atténue les effets du virus et a commencé à le distribuer. Et pendant ce temps-là, me direz-vous, quid du vaccin français ? Où sommes-nous ? Où sommes-nous ? Dans la merde. Voilà. Franchement, je vais terminer là-dessus parce que j'ai pas mieux comme analyse. Où sommes-nous ? Dans la merde.